Il fut un temps, les paysans avaient de réels problèmes pour commercialiser leur production. baana yi ñëw di ko jënd ci prix yoo xam ne très bas te amuñ ci woon pexe foog ñu obligé bazarder ko. ndax gerte gi boo ci jotee rek ba di ko def ci suuf si rek sa loolu njëriñ la ci yow ndax mënoon na la jafe te yomb la te mënoon na am jafe-jafe te loolu yëpp amul jafe-jafe ci ñun. Comme le dit l'adage, au Sénégal, quand l'arachide tousse, c'est tout le Sénégal qui est heureux. Voilà, notre travail est très bien organisé parce qu'il y a une commission de commercialisation qui est mise sur place, qui gère le problème de la commercialisation. Cette année, nous sommes dans une situation de collecte inédite depuis pratiquement 5 ou 6 ans. Nous y gagnons. Et aussi eux, ils y gagnent. On est déjà pratiquement à 20 000 tonnes collectées, ce qui est pratiquement la totalité de ce que nous avons collecté en 6 mois l'année dernière. À Kaolack, l'une des 5 régions qui constituent le bassin arachidier du Sénégal, la campagne de commercialisation bat son plein. Première source de revenus en milieu rural et cultivée sur plus d'1 million d'hectares, l'arachide rythme la vie des Sénégalais. Pour cette campagne 2021-2022, lancée le 25 novembre, le prix plancher reste inchangé par rapport à la précédente saison. 250 francs le kilo acheté aux producteurs. Dans les villages de Ngoti, Tiakomati et Ndofane, les JIPA, les groupements intervillageois de producteurs agricoles, s'activent dans la collecte des arachides. Notre travail est très bien organisé parce qu'il y a une commission de commercialisation qui est mise sur place, qui gère le problème de la commercialisation. Vous avez vu le peseur qui est là, les secrétaires qui sont en train de noter, le président qui est en train de payer. Donc c'est un travail très bien organisé au niveau de notre structure. Au départ de l'hivernage, la commission est toujours là. La commission est toujours là pour réceptionner des intrants et les distribuer. La commission est toujours là pour la commercialisation. Donc ce qui fait qu'en aval et en amont, en tout cas nous sommes très bien organisés pour pouvoir travailler sur cette filière qui est la filière arachide. ndax fii ak campagne bi jeexut ba ñu réglé ba wàcce la ñuy xam ñaata tonnes lañ jënd ci baykat yi ndax ba léegi ne duñu arrêté tant que gerte gaa ngi ñëw duñu arrêté gannaaw buñ paree nag bu wàccee suñuy poids wàcce li nga xam ne moom lañ liggéeyee ren ci la ñuy xam ñaata tonnes lañ jënd ñun ren ci baykat yi. voilà juste suñ campagne ni muy demee yomb na maanaam bu ñu demee ba au mois de mai juin fekk stocké nañ suñu semence dañuy def recensement béykat yi nga xam ne am nañ ci ñoom confiance kenn ku ne ñu jox la nombre d'hectares yi ngay yellool te loo xam ne ba lañ leen ko jox dañuy toog waxtaan ne prix gerte bi nangam lañ leen koy joxe ñu d'accord ci ñu ne engrais nangam lañ leen koy joxe ñu d'accord ci ñu oo leen jox leen ko ñu dem ba traite jot bu ñu demee ba nga xam ne gerte ñëw na ñuy ñëw ku ci remboursé lañ la lebaloon jaayale tuut sa topp la nga xam ne moo topp sa commercialisation loolu moo nekk ni fii actuellement. Les arachides ainsi collectés sont ensuite livrés à un des huiliers basé à Kaolack, la Copéole. Ces opérations bien coordonnées s'inscrivent dans le cadre de la contractualisation. Une entente entre les producteurs, à travers leurs organisations, et la Copéole, qui permet à chacun de tirer son épingle du jeu. Habituellement, les producteurs peinent à obtenir des intrants de qualité en temps voulu
pour démarrer leur campagne agricole. Grâce à cette contractualisation, les organisations de producteurs obtiennent des prêts avec l'huilier qui leur permettent de fournir à leurs membres des semences et des engrais remboursables à la récolte. De son côté, l'huilier se garantit un approvisionnement direct auprès des organisations des producteurs. Ces dernières, qui agissent en qualité d'opérateurs privés stockeurs, achètent l'arachide aux producteurs au prix plancher de 250 francs le kilo. Elles les revendent ensuite à la Copéole au prix de 277,07 francs CFA le kilo, soit une marge brute de 27,07 francs CFA qui leur permet de couvrir les charges de manutention et aussi de développer des services au profit des producteurs comme des formations. Signature boobu aussi lii avantage bi mooy ki nga signer le contrat tu es obligé de remplir conditions yi parce que contrat bi ñun warlu nañ ne dañ la warlul jiw warlul la engrais warlul la fongicide ba pare teg agent boo xam ne moo lay suivre li ci des nag yow ci sa wàllu bopp en contrepartie da nga wax ne sa tool da nga ko def lépp lu leen ci sant da nga ko def bu waxtu jaay jotee lépp lu sa production da nga ko indi ci seko bi donc avantage de contractualisation bi noonu la. Nous avons vu que son contrat est profitable à notre coopérative parce qu'au départ où l'on n'avait pas de sous disponibles pour payer, c'est Copéole à travers ce contrat qui a eu à nous financer jusqu'à hauteur de 15 millions de francs CFA, prix de 60 tonnes. Donc ce qui fait qu'on a pu démarrer avec ça et actuellement on est à 267 tonnes 593. dañuy jël dajale comme man kenn suma production su ma amee ay 500 kilos wala une tonne mënu ma koo enu yóbbu usine mais mun naa koo enu indi ci groupement bi kee indi 2 tonnes am kee indi 500 kilos kii indi 100 kilos même 50 kilos sax soo ko indee ñu boole ko yëpp ba mat camion ñu chargé ko ci camion bi mu yóbbu usine jënd ko su ko defee ñun kenn ku nekk prix producteur lañ lay delloo muy 250 francs le kilo. te mënoon na am jafe-jafe te loolu yëpp amul jafe-jafe ci ñun njëriñu gerte daal ci misaal li ma la mën a wax mooy njëriñu gerte ci ñun depuis ba nga xamee ne bi juddu nañ di bay ba léegi ñu ngi door a xam exact lan mooy njëriñu gerte ndax booba dañ daan bay rek dem di jaay duñ xam liñ jaay liñ am duñ xam biñ bayee liñ am xaalis bi rek la ñuy xool dañu daan dem rek jaay wala ñu dem jaayal ñu yow boo amee tey une tonne ñu dikk ne la yow amula une tonne nangam nga am dañu dëgg ne waaw loolu baax na mais léegi bi nga xamee ne ñun ñooy peeseel suñu bopp ba xam lan mooy njëriñu gerte xam li ngay peese ñaata la gerte gi balaa départ ci kër gi nga xam ne yow suñ ko peesee nangami kilo nangam ci xaalis laa war a am ba léegi loolu yëpp nag yàlla ak CCPA la ndax ñoo ñu jàngal lépp ñoo ñu teg ci kaw yoon defal ñu ay formation ba nga xam ne soo bayee gerte gi ci kër gi rek boo ko solee xam nga li ngay am même gerte gi bu ñu demee ba ci tool yi c'est densité bi bu yow boo taxawee ne man aw ma danañ ne sa tool war naa génne nangam. On a eu à récolter à envoyer au niveau de Copéole plus de 267 tonnes d'arachide et alors qu'on n'avait qu'à rembourser 60 tonnes d'arachide. Donc on se retrouve avec 207 tonnes. Ces 207 tonnes d'arachide sont vendues et le produit de la vente nous revient de droit. Donc ce qui fait que vraiment, nous avons vu des bénéfices par rapport à cette contractualisation. Si on n'avait pas de bénéfices, je crois qu'on aurait arrêté à temps cette affaire-là. Je représente l'État. Voilà. Je joue le rôle d'arbitre. Voilà. Entre les deux parties, entre l'usine. À l'arrivée, les camions parquent ici, avant d'entrer au fond, et pour pouvoir suivre le circuit pour aller jusqu'au conditionnement. Ce que vous voyez là, ce sont les camions qui sont en attente. Hein. À chaque fois qu'on reçoit les graines, c'est à cet endroit qu'on décharge principalement. Nous achetons de l'arachide en coque que nous transformons. Donc c'est une unité industrielle qui est basée à Kaolack.
mais dont le siège de la société se trouve à Dakar. Notre principale activité, c'est la production d'huile d'arachide. Donc nous avons à Kaolack une unité de transformation d'une capacité de 100 000 tonnes, donc avec à la fois les deux produits, donc arachide décortiqué et aussi production d'huile d'arachide. On est déjà pratiquement à 20 000 tonnes collectées, ce qui est pratiquement la totalité de ce que nous avons collecté en 6 mois l'année dernière. Et j'espère que ça permettra à l'ensemble des acteurs de prendre conscience de l'importance pour une filière d'avoir une industrie locale de transformation très solide. Cette année, nous sommes dans une situation de collecte inédite depuis pratiquement 5 ou 6 ans. Ça fait très longtemps que les industriels n'ont pas eu accès à la matière première aussi facilement que cette année. C'est une situation qui est totalement dépendante de l'évolution des cours de l'arachide sur le marché international et plus particulièrement en Chine qui absorbe plus de 90% de la production mondiale. On s'en réjouit, mais il faudrait quand même que nous mettions en place un échange véritable et sincère entre tous les acteurs et avec les autorités pour que cela puisse se pérenniser. Il y a de la place pour tout le monde sur ce marché s'il est bien réglementé. La totalité de la production ne peut pas être absorbée par les industriels, mais aussi, comme cette année, nous voyons qu'il est indispensable d'avoir sur place des unités de transformation qui puissent se substituer aux exportations lorsque le marché international est défavorable, comme c'est le cas cette année. La signature d'accords entre le Sénégal et la Chine en 2014 a favorisé l'intervention d'exportateurs chinois dans la filière arachidière sénégalaise. En proposant des prix nettement supérieurs à ceux du marché, ces nouveaux acteurs ont souvent compromis les chances des huiliers nationaux de s'approvisionner en matières premières malgré de bonnes récoltes. Mais contrairement aux précédentes campagnes, la campagne de commercialisation de l'arachide 2021-2022 se caractérise par une réduction des activités des exportateurs chinois sur le marché sénégalais. Cette année, par exemple, les cours en Chine qui se sont effondrés et l'augmentation du fret maritime a fait que la plupart des entreprises qui évoluaient dans l'exportation pour le compte des Chinois ne sont toujours pas entrées en activité ou alors très timidement. Ça nous rend les choses un peu plus faciles. Grâce au contrat qui les lie à la Copéol, les organisations de producteurs réunies au sein du cadre de concertation des producteurs d'arachide, CCPA, peuvent se frotter les mains. Aujourd'hui, tous les paysans se rient vers nous parce que les prix que nous avons, c'est des prix quand même qui sont incitatifs par rapport aux autres. Vous allez dans les marchés forains, aujourd'hui le prix est de 240, 230, alors que chez nous, le prix est de 250. 250 et aujourd'hui, la coopérative en tire largement profit. Pourquoi? Parce qu'elle peut gagner suffisamment d'argent pour investir en son sein et trouver les moyens de pouvoir pérenniser les activités qu'elle développe pour ses membres. En investissant, en faisant des investissements structurants, en accompagnant ses membres dans la formation. Nous y gagnons. Donc, et aussi eux, ils y gagnent parce que s'ils y perdaient aussi, s'ils voyaient que les qualités des graines, la qualité des graines qu'on envoie là-bas était de mauvaise qualité, ces graines étaient de mauvaise qualité, je pense que rapidement le contrat sera rompu. Mais eux, à leur niveau, ils ont constaté qu'il y a une satisfaction par rapport à ce que nous donnons comme produit. Et nous aussi, nous sommes vraiment satisfaits par rapport à ce qu'ils nous donnent comme fonds pour financer quand même notre campagne, préfinancer notre campagne parce que le reste de la campagne, c'est nous-mêmes qui l'avons pris en charge. Nous sommes vraiment très satisfaits jusqu'à ce moment de la façon dont les enlèvements se font au niveau des points de collecte. Les livraisons sont très régulières et
énorme, il y a beaucoup de points de collecte qui ont déjà triplé, voire quadruplé le chiffre d'affaires de livraison par rapport au montant des financements qu'ils ont reçus. Et nous espérons continuer sur cette tendance tant que les graines seront disponibles. ndax bokk gi ñu bokk CCPA ak bokk gi nga xam ne jàppale nañ ko ak Asprodep lëkkoo ak usine bi Copéol tax na suñ dara jafewul kon loolu rek déjà njëriñ la même oto yi bu ñu ne leen fi ngeen di chargé ñu ne ci organisation yi ci lañ gën a sawar ci opérateurs yi sonn nañ torop loolu nag kon nga xam ne njëriñu bokk ci kuréel lu am njëriñ la tey ñun boo gisee sonn ñu kuréel gi ñu bokk moo tax. Ce qui marche bien, c'est que les camions, une fois livrés, sont déchargés sur le coup. Et que les chèques, les factures, une fois faites, une fois établies, sont payées dans les 48 heures. Et là, ça fait marcher, ça fait rouler. Et ça, la coopérative, le groupement intervillageois des producteurs agricoles est doté en moyens financiers suffisants pour pouvoir acheter tous les volumes, toutes les graines que les paysans ont bien voulu mettre à sa disposition. Et là, c'est une aubaine pour nous. Malgré les témoignages de satisfaction de part et d'autre, des difficultés ne manquent pas dans la contractualisation. Au Sénégal, malheureusement, la commercialisation de l'arachide est réglementée par un décret qui date de 1985 et qui est, à mon sens, devenu quasiment obsolète parce qu'on parle de points de collecte, de normes de qualité qui actuellement ne sont plus du tout d'actualité parce qu'on sait bien que les points de collecte en question ne sont plus équipés avec le matériel nécessaire, que ce soit pour le criblage, pour avoir des graines saines et loyales. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a aussi un laisser-faire par rapport à la possibilité pour un exportateur chinois de pouvoir même aller négocier des graines jusqu'au bord d'un champ, au vu et au su de tout le monde, sans qu'aucune réaction ne soit prise pour interdire cela. Alors que nous, les usines, nous sommes condamnés au système carreau-usine avec tout ce qui est décrit dans la réglementation. Il faut reconnaître aussi que la contractualisation a connu quelques lacunes avec Covid. Quand Covid s'est installé en 2020, nous n'avons pas pu recouvrer intégralement le crédit que nous avons mis à la disposition des paysans. Là aussi, Copel en a souffert et nous en avons souffert. Au même titre que le problème que nous avons, c'est qu'il y a des paysans qui ne sont pas très sérieux, ils prennent le crédit, ils vendent à d'autres personnes et ne pas vendre au niveau de coopérative ou ne pas vendre au niveau de point de collecte. Là, ça cause problème et si ces problèmes-là existent, elles sont... Copel en souffre, mais nous, producteurs, au niveau des coopératives, nous en souffrons encore beaucoup plus. Au Sénégal, les gens ont l'habitude de dire que quand l'arachide va, tout va. Donc, la principale culture de rente des producteurs au Sénégal, elle demeure encore l'arachide. Et c'est à travers des unités industrielles capables de transformer la totalité de cette production, d'ajouter de la valeur, qu'on arrivera à véritablement participer très positivement à l'équilibre de notre balance commerciale. Les problèmes de financement de la campagne et de commercialisation des productions trouvent un tant soit peu une réponse satisfaisante à travers la contractualisation. Mais d'autres défis demeurent. Il s'agit entre autres du changement climatique, de la maîtrise de l'eau et de la restauration de la fertilité des sols. Le phénomène que nous vivons, c'est le phénomène des changements climatiques et le phénomène de la baisse de la fertilité. Et là aussi, c'est des problèmes qui dépassent souvent nous les producteurs, sur lesquels nous pensons que les pouvoirs publics doivent agir en participant à relever la base de la fertilité des sols et aussi avoir une information climatique fiable pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer et quand est-ce qu'il va pleuvoir et quels sont les moyens quels sont les moyens qu'il faut prendre pour pouvoir faire face à ces hivernages qui nous causent souvent problème. Et que aussi promouvoir la maîtrise de l'eau.
la maîtrise de l'eau et ne pas uniquement promouvoir l'arachide sous pluie, et promouvoir aussi les arachides, la culture de l'arachide en irrigué, en contre-saison. Parce qu'au niveau de la vallée, c'est que les gens sont. Pourquoi ne pas le faire aussi au niveau du bassin arachidier, en dotant les paysans d'une eau agricole productive? Nous nous sommes lancés depuis cette année dans la production d'arachide biologique, toujours dans le sens d'offrir aux producteurs un marché plus rémunérateur, mais aussi d'accéder à des marchés où les prix sont beaucoup plus élevés que le marché chinois, notamment le marché européen ou le marché américain, avec l'utilisation aussi de l'Aflasafe qui nous permet d'avoir des taux d'aflatoxine largement inférieurs aux taux qui sont autorisés en Chine et qui nous permettraient de pénétrer le marché européen. fan lañ ko gis xanaa ca kaw ca kanam rek avancement rek lañ ci gis ëllëg yokkute rek lañ ci gis ndax niñ ko gisee nii niñ koy liggéey nii tant que taxawul tant que ñu ngi dem ca kaw rek la jëm gerte dana ëpp njëriñ te bu njëkk nañ ko daan liggéey